Bonjour tout Bonjour le à monde. tous. Bonjour à tous. Ah, bonjour à tous, toi. Oui, d'accord. Moi, c'est bonjour tout le monde. Pas de la politique. Petit tuto nourriture. Ouais. On va revenir là-dessus parce que tout le monde nous a demandé. Alors, on va reprendre un peu les grandes lignes quand même. D'être plus clair sur certains Oh, points. On a ouais. été peut-être un peu plus à l'essentiel que Ouais, l'année dernière où on avait ouais, vraiment on détaillé. va édulcorer parce qu'il paraît que c'est un peu touffu. Bon, et puis tu as aussi une gamme Ouais, qui s'étoffe. bah, Donc on va en profiter. ouais, puis il y en a d'autres qui vont arriver là. Mais on prend notre temps parce que je veux bien savoir quand même ce que ça donne et puis voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc bah, un koi, hein, c'est 82% de flotte. Hein. Bon, je dirais que c'est un peu tous les êtres humains, hein, de toute façon. Enfin tous les êtres humains, tous les êtres Majorité vivants, d'eau. pardon. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, hein, un peu de lipides et puis un peu de protéines. Ouais, protéines aussi. On voulait le dire parce que par rapport à la nourriture, Voilà, il y a on quand même des retombe. protéines dans le truc. Bah, c'est un animal à sang froid, ça, c'est évident. Donc la quantité de nourriture et la qualité est assimilable suivant la température. Voilà. Voilà. Donc la rapidité de digestion, bah, vous l'avez là. Hein. À 5 degrés, il faut 24 heures, donc ça sert à rien de devoir donner 2-3 fois par jour quand vous êtes... que ça sera pour assimiler. Hein. Donc, puis ça va aller prendre beaucoup trop de temps pour digérer, donc ça va la faire travailler plus que ce qu'elle a besoin. Donc ça, c'est pas très bien non plus. Donc vous voyez, à 10 degrés, 12 heures, vous voyez, par contre, ça va vite. Après à 25 degrés, en 2 heures, c'est digéré. Donc c'est vraiment la période de croissance importante. Ce qui fait que c'est compliqué au printemps parce que tu peux avoir une inertie qui paye. Ah bah, c'est pour ça qu'au printemps, il faut y aller toujours doucement. Hein. Faut pas vouloir des gens, dès qu'il fait beau, il fait une journée de beau temps, ça y est, ça balance. Non, ça c'est une bêtise. Hein. Parce que déjà, vous fatiguez votre poisson parce qu'il n'est pas prévu pour ça. Quoi. Donc il faut y aller doucement. Vous voyez, à 15 degrés, 2 fois par jour. Des ordres de grandeur. Oui, c'est un ordre de grandeur, mais n'empêche qu'on est pas mal. À 10 degrés, bah, 1 fois par jour, ça suffit. Hein. 20 degrés, bah, 4 à 7 fois, oui, bon, après c'est compliqué, quoi, mais vous êtes à 5-6 fois par jour en nourriture en été, bah, vous êtes très bien, quoi. Il faut vraiment apporter de telle manière, alors, mais pensez à ce délai de 2 heures quand même, hein, quand vous êtes à 25 degrés, ça sert à rien de vouloir raccourcir le délai de nourriture, je vais le dire, de dispersion de la nourriture en dessous de ces 2 heures, parce que de toute façon, c'est gâché, quoi. Ça sert à rien. Oui, donc 10 heures, c'est vraiment limite, hein, parce que 10 heures x 2, t'en es à 20 heures, il n'y a pas 20 heures de jour, même en plein été, donc c'est, ouais. Bah, vraiment... l'été, si t'as de l'eau à 25, on s'en fout. Ça va, c'est bouffé. Mais c'est surtout au printemps que c'est gênant. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris, oui, bien sûr. Ah oui, c'est au printemps que c'est gênant, donc c'est une erreur totale. Mais l'été, bon, ça va être mangé, hein, puisque voilà, en 2 heures, elles ont digéré, donc c'est vite bâclé. Alors 28 degrés, on met c'est compliqué. C'est pas vraiment compliqué, c'est simplement qu'il faut faire attention un petit peu au taux d'oxygène, et puis surtout la nuit, pensez à laisser vos aérateurs, hein, parce que c'est là où ça risque le plus, quoi, c'est pas dans la journée. Stabilité, bah voilà, stabilité, température de bassin, c'est là qu'il faut commencer à nourrir. Il vaut mieux faire l'impasse un peu au départ, pas trop donner à manger, et puis après, de toute façon, vous n'allez pas augmenter la croissance du poisson, hein, puisque tant que l'eau est pas à 20-22 degrés, le poisson il pousse quasiment pas. Quoi. Il faut vraiment que, là, vous allez, dès que vous êtes au mois de mai, mi-mai par exemple, si vous avez de l'eau à 20 degrés, là vous pouvez commencer à nourrir, même si vous n'avez pas nourri au mois d'avril, enfin pas nourri, pas beaucoup nourri, peu nourri, ça n'a rien changé à la fin de l'année sur la croissance. Hein. C'est vraiment la période de croissance, de toute façon, on compte juin, juillet, août. Hein. Le reste, septembre, ça commence déjà à descendre, à moins qu'on ait un très très bel été qui dure longtemps, mais sinon ça commence déjà à descendre. Alors, besoin en protéines, bah, reconstitution et croissance, parce qu'un poisson, on le disait tout à l'heure, c'est 16%, c'est quand même 16% de protéines, donc bah, y en a qui se perdent, qui s'abîment, voilà. Les lipides, bah, 5 à 10%, les glucides, 30-40%, et ça c'est difficilement assimilable, effectivement, puisqu'ils sont pas équipés pour bien le transformer. Après, bah, il faut des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines. Alors les vitamines, attention, parce que des fois j'ai des gens qui me font boire des vitamines avec des taux énormes. Oui, mais si c'est des vitamines qui sont hydrosolubles, vitamine est finie dans l'eau, quoi. Ce qu'il faut, c'est des vitamines qui soient pas hydrosolubles. Et ça, c'est important dans la constitution des nourritures pour les poissons, quoi. On rejoint ce que tu disais, là, éviter les excès bon, on en a déjà parlé. Bah, les glucides, en général, c'est pas très cher, donc c'est ce qu'il y a de plus dans les nourritures. Mais ça gêne, et si vous en avez trop, vous gênez effectivement l'absorption des protéines, donc c'est pas... En été, il faut un peu de gras, parce que, voilà. Attention, quand je dis un peu, c'est pas non plus... Vous mettez pas une botte de beurre avec, quoi, c'est pas la peine.
Et puis les protéines, c'est pareil. Encore une fois, se baser uniquement au taux de protéines, c'est une hérésie totale. Ça veut rien dire. Vous avez des nourritures à 50% protéines. Alors moi, j'avais une marque ou deux où il y avait effectivement beaucoup de protéines. Bon, ça, j'ai arrêté. Ça sert absolument à rien. Ça fait des déchets supplémentaires en plus. Les poissons, ça le fait travailler. C'est pas bon, quoi. Voilà, la nourriture été, on a changé un petit peu la formule. Et là, on est descendu, on est à 40% en nourriture été. C'est vraiment bonne qualité, c'est ça qui est important. C'est la protéine est de bonne qualité, mais c'est surtout, voilà, on n'a pas un taux de protéines qui ne sert à rien. Et il faut que le poisson, 40% de protéines, c'est déjà énorme. Avant de parler des granulés, Oui, des fois on se fait plaisir. Après, on se fait plaisir avec des choses, les gamards, les cocons. Voilà, ça c'est des choses, voilà. Qu'on trouve sur ton site, je l'ai mis la constitution. Oui, ça, il y en a, voilà. Après, cocon, c'est très protéiné, mais il y a des graisses aussi, hein. Il y a comme 30%. Oui, alors ça c'est des choses vraiment c'est pas une nourriture, attention, hein, c'est vraiment à la marge. Ouais, parce que moi je vois des gens qui m'en prennent des quantités, je dis ils les mangent. Je dis vous les mangez ou quoi, c'est pas possible. Il me dit bah non, ils adorent ça. Bah je dis oui, ils adorent ça, mais faut y aller doucement. C'est pas une nourriture complète, hein, attention, c'est comme vous quand vous mangez des cacahuètes salées, quoi. Bon, c'est très bon, hein, je suis le premier à le dire, mais c'est peut-être pas forcément la chose la plus adéquate, quoi. C'est pas voilà, donc il faut y aller doucement. Faut vraiment ramener ça comme une récompense à votre chien ou à votre chat parce qu'il a été gentil, je sais pas, vous lui donnez un petit truc. Mais là c'est pareil avec l'écueil, on pouvait y en donner un peu tous les jours, mais il faut pas donner des quantités énormes, quoi. Bon, après les granulés. Bon, les granulés, les tailles en général c'est de 3 et 6. Après il faut avoir des gros granulés pour des gros poissons. Enfin très franchement, les gros poissons, je veux dire. Bon, après, ils s'embêtent un peu. Disons que vous, ça vous embête d'aller voir chercher les granulés. Mais bon, franchement, pour eux, c'est pas bien gênant. Faut pas non plus se focaliser là-dessus. Mais bon, il faut que la taille corresponde. Si vous avez des poissons qui font 10 cm, ça sert à rien de leur mettre des granulés de 6. Mais si à partir de 20 cm et 3 ou 6, ils vont les manger pareil. Hein. Ça passe. Ouais, ça passe. Alors, l'humidité, bah ouais, il y a un peu d'humidité. Petit mot sur l'humidité, ouais. Bah oui, parce que les granulés totalement secs, ça s'abîme. Il faut qu'il y ait un minimum d'humidité, quoi. Alors, c'est l'ordre de grandeur. Oui. Alors, les glucides, bah, c'est de l'énergie. Hein. Donc, il faut qu'il y en ait une certaine quantité. Mais pas trop non plus, quoi. C'est toujours le même problème. Si vous en avez trop, ça devient du gras. J'en suis la preuve vivante. Et sinon, si trop faible, vous manquez d'énergie, quoi. C'est forcément... c'est une adéquation entre les deux. Il faut essayer de mettre... voilà. Puis si vous avez un taux de glycémie qui augmente, alors ça, par contre, c'est important. Vous voyez dessous, là, ce qui est écrit. C'est que tu gênes, en fait. Voilà. Ouais, je gêne. Ouais, là, ça passe. Manque d'appétit. Alors, oui, forcément, des fois, des gens, effectivement, ils nourrissent les poissons avec des granulés très, très riches en sucre. Ou même, ils donnent des choses très riches en sucre. Et derrière, le col, il grossit pas, quoi. C'est comme quelqu'un qui a du diabète. Ouais. Hein. Il mange plus. C'est exactement pareil. Il faut faire attention à ce que l'on donne, quoi. Un mot sur les lipides. Alors c'est important pour la digestion parce qu'il en faut. C'est comme ça. Hein. C'est pour moi qui le dis. C'est comme ça. C'est la biologie. Et les huiles végétales à froid, ouais, parce que les acides gras sont effectivement, ils sont pas chauffés, donc ils sont pas abîmés, ils sont pas altérés. Donc voilà, donc ça permet de les rendre plus digestes. Et ça permet de gagner en facilité de digestion pour les poissons. C'est important, ce que je vous dis, surtout que la période de croissance n'est pas si longue que ça. Hein. Le printemps, la nourriture printemps, c'est vraiment fait pour les amener à la nourriture d'été. C'est vraiment fait pour une pré-saison, pour les pousser, quoi, pour les conditionner. Alors on termine sans rentrer dans le détail, parce qu'on avait peut-être été un peu loin la dernière fois. Mais les protéines, c'est quand même le nerf de la guerre en termes de... Alors, plus que pourcentage, qualité. Redécale-toi, on avait juste parlé je suis bon. de la qualité des catégories de protéines. Avec, oui, il y a deux grandes catégories, les brunes, les blanches. Il y en a une qui est 5 fois plus chère que l'autre. Hein. Ça, c'est la qualité vraiment de la protéine. Donc, ça a un prix, mais si vous avez, ouais, c'est pas du tout la même. Alors, les nourritures brunes, c'est les protéines brunes, pardon. C'est tout ce qui vient de la dégradation je sais pas, des viscères, des yeux. Protéines blanches, c'est plus la protéine qui vient de la chair, des choses comme ça, quoi. Et vous n'avez pas du tout la même qualité d'assimilation et puis la même
la même propreté à l'arrivée, quoi. C'est pas du tout les mêmes choses. Pour terminer, alors ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le rythme vraiment de nourrissage est important, ce qui fait que même si on peut s'amuser le soir à donner en supplément, un nourrisseur, c'est quand même ça vous permet, c'est rare qu'on soit là toute la journée, hormis quelques personnes qui ont du temps, parce que c'est comme ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est rare qu'on soit devant son bassin toute la journée à regarder. Donc il faut l'été, c'est vraiment important. Franchement, vous gagnez de la croissance, c'est évident. Au niveau du complément de ce qu'on avait dit l'année dernière, la marque Okida, là, qui est quand même un super rapport qualité-prix au niveau nourriture, il y a... Alors là, on a refait l'été. Voilà, on a refait un été, encore moins un peu long. Je pense que c'est important, et puis qui couvre vraiment tout ce qu'il y a besoin de couvrir, avec un excellent taux de... Ça, c'est le résumé, 40% de protéines cet été. Voilà. Ce sont alors si on revient dans le détail, ce sont des seaux de 7 kilos. Oui, alors c'est des seaux de 7 kilos, ouais. J'ai mis en seaux rigides. J'ai mis emboîtables. Des seaux costauds. Ouais, c'est très bien. Vous pouvez les utiliser pour autre chose après, hein, c'est pas le problème. Au contraire, même. Et alors, il y a des petits sachets dedans pour éviter l'humidité. 6 mm. Alors, faites attention quand vous le donnez, parce que les sachets sont pas très gros, donc quand vous regardez, balancez pas le sachet à l'eau. Regardez, il y en a 2 dedans, dans chaque seau, hein, 2 petits sachets pour déshydrater, quoi. Et puis voilà, nous, on l'a sorti qu'en 6 mm. Flottant, pour l'instant. Oui, flottant, va y avoir du coulant, là, qui va arriver. Ça sera un peu plus tard, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais il va y avoir du coulant, là, qui va arriver d'ici, je pense, courant juin, quelque chose comme ça. Fin mai, début juin. Moins de 70 € les 7 kilos, je crois. Ouais, et tu l'as aussi en printemps et été. Alors, la promo, je la monte après. Attends, laisse-moi finir sur celui-là. Je t'en prie. Parce que j'ai le détail de l'étiquette. Oui, c'est ce qu'on vient de voir. Alors après, il y a le ratio, ratio énergie. Donc, là, qui est important. Ouais, là, c'est 82%. Hein, donc, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'énergie disponible qui est 100, là, quand il reçoit 100, lui, il utilise 82% de ces 100%. Donc c'est énorme, parce que par exemple un œuf ou du lait, qui sont des nutriments qui sont pas, qui sont des nutriments en direct, vous êtes à 100%, il y a 100% du nutriment qui est utilisable. Là, on est dans des granulés qui sont transformés, donc c'est pas la même chose. Et là, vous êtes quand même à 82%, c'est énorme. Enfin, c'est énorme, c'est très très bien, quoi. Et vous avez une véritable énergie derrière qui se dégage, parce que c'est ça aussi l'important, c'est d'avoir l'énergie qu'on peut avoir. Là, vous avez, oui, on a fait... T'as fait un combo. Ouais, on a fait un combo, voilà, c'est le mot à la mode, ça, combo. Voilà, printemps. L'association, quoi, voilà. Printemps, l'association printemps-été, donc ça vous couvre, les gens qui ont des bassins, des petits bassins, voilà, qui consomment pas, là, ils ont les deux, là, le transport est gratuit. Alors, par contre, si vous prenez 2 printemps, automne... un combo printemps-printemps, voilà, et un combo été-été, c'est gratuit aussi. Ouais. D'accord, les transport gratuit à partir de 2 seaux. Ouais, 2 seaux, c'est gratuit, voilà. Et là, il y a une petite promo, normalement, ils sont à 74, je crois qu'ils vont être à 69. Ouais, du coup, on est bien, parce qu'on a à moins de 10 € le kilo, quand même, ce qui est quand même pas mal. Pour cette qualité-là, c'est franchement... Très, très bon rapport qualité. Ouais, il faut l'essayer. Essayez-le. Moi, j'ai essayé, j'en suis super content. La qualité... Ouais, mais toi, je te paye. Je t'ai donné quelque chose, non, pour le dire ça. Non, c'est pas ça. Non, je crois pas, non. Je t'ai pas donné, merde. Maintenant, tu vas demander. Non, moi, j'en suis très content. Je l'ai fait l'été dernier. Franchement, on y a été doucement, parce que je voulais vraiment être sûr de... Voilà. Donc, on a fait printemps-automne. Aucun problème d'appétence. Les coins, ils mangent ça, vraiment. Ça grossit bien. Et la qualité de l'eau... Là, de ce côté-là, niveau appétence, ça, je pense que là, on est bien. Et puis, franchement, niveau pollution, on est super bien aussi, quoi. Ah oui, moi, très honnêtement, essayez... Alors, si vous avez des gros poissons, je vous dis tout de suite, des gens qui ont des gros poissons, qui font plus de 80, etc., restez sur de la nourriture printemps-automne. Hein. Franchement, hein. Vous n'avez pas besoin de la nourriture été, même en été. Ça sert absolument pas. Oui, parce que les besoins... parce que les besoins vont largement être couverts avec la nourriture printemps-automne. Vous aurez encore moins de pollution, parce qu'il y a un peu moins de protéines, donc il y a un peu moins... Même si les protéines sont de qualité, plus il y en a, plus vous avez un petit peu de chance d'avoir un tout petit peu de pollution. Et sur des gros poissons qui font, je sais pas, 75-80, ça va les faire pousser, hein, vous inquiétez pas. Mais ça va pas, ils ont pas les mêmes besoins qu'un poisson de 30 ou 40 ou 50, qui lui va être en pleine bourre et va vouloir vraiment se développer. Là, il faut de la nourriture été. Mais sur des gros poissons, prenez du printemps-automne toute l'année. Hein. Vous embêtez pas. Après, c'est juste la modulation de la quantité que vous apportez.
Mais sinon, au niveau quantité, au niveau, pardon, besoin, là, vous êtes sans problème avec une nourriture printemps-automne sur des gros poissons. Et ça passe vraiment nickel. Tout ça est sur ton site, c'est bon? Ah oui, bien sûr. Ok, Oui, ça marche. Sur le site, Alors, je vous dis, on va avoir un coulant, et puis après, on aura un hiver. Maintenant, évidemment. Le coulant, tu l'as quand? Mai, juin? Fin mai. Avant l'été? Ouais, avant l'été, fin mai, ça devrait être là. On va avoir un coulant, et puis ma foi, quand on aura ça, plus un truc pour l'hiver vraiment spécifique. Bon, je pense que vous avez déjà une grosse partie de ce que vous avez besoin. Voilà. Bon, bah écoutez. T'as fait le tour? Bon, bah oui, c'était juste histoire de faire un petit rappel, une petite piqûre, si j'ose dire. Allez, bon, bah, jeunes gens, à bientôt pour des tutos un petit peu plus innovants, on va dire. Ça marche. Allez, ciao. À bientôt.